Le cidre figure parmi les trésors de notre région, mais on s'intéresse à présent à une autre facette du patrimoine grâce au magazine Patrimoine Normand. Notre feuilleton est consacré cette semaine à la presse régionale et ce second épisode est dédié à cette publication trimestrielle. Karima Saïdi et Didier Meunier. Le dernier propriétaire, c'est un monsieur qui s'appelait Daniel Ipanema de Morera. Est-elle guide touristique? Donc le site se compose de 7 bâtiments. Conservatrice? Et il voulait en faire un parc animalier. Historienne? Non. Virginie Michelin est journaliste indépendante, pigiste. Aujourd'hui, elle travaille pour le trimestriel Patrimoine Normand et s'intéresse au domaine de Champeaux à Bernay, qu'elle connaît comme sa poche. Avec mon autre casquette de Paris-Normandie, j'ai fait régulièrement des articles sur les différentes phases du projet et donc c'est toujours intéressant de voir l'évolution. Passionnée d'histoire, la jeune femme a proposé d'écrire un article de 4 pages sur cette propriété et a choisi de mettre en valeur, dans un encadré, l'atelier d'inclusion qui l'abrite. On fait pas tout le temps des belles bandes toutes droites, des fois on fait en arc de cercle. Donc il y a un côté créatif en fait, un côté créatif qui vous branche aussi, qui vous plaît, d'accord. Un amour des vieilles pierres et de l'humain que Virginie met au service d'une autre passion, l'écriture. Mettre des mots sur ce que je ressens, sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai compris, et sur l'intérêt d'un tel site, sur l'originalité du site, et transmettre par écrit. C'est aussi ce qui me plaît dans Patrimoine Normand, c'est la créativité, c'est le fait de pouvoir mener finalement mon article comme je l'entends. C'est au sud de Caen, à Croisilles, dans les bureaux du trimestriel, que le texte de la journaliste est relu quelques jours plus tard par le directeur de la publication. Je regarde s'il est bien calibré, je vais voir s'il y a besoin d'un traitement photo, donc la lumière, le recadrage, voilà. C'est un magazine où on laisse de la place à l'image, il faut qu'elle soit aussi bien mise en avant et que ce soit agréable à l'œil. Rodolphe Corbelin a repris le magazine fondé il y a 30 ans par son père. Il lui insuffle un vent nouveau en rafraîchissant le site web et en lançant une offre numérique. Mais il garde l'ADN du journal, qui fait appel à 7 journalistes pigistes pour aller à la rencontre d'artisans et d'acteurs du patrimoine. Par exemple, les Normands en Sicile, c'est une thématique qui a fonctionné l'automne dernier. Ça, c'est du territoire, le Val-de-Serre, dans le Cotentin, ça a très bien fonctionné aussi. Bourville, Jean Gabin. Ces thèmes intemporels permettent à la publication, diffusée à l'échelle nationale, mais achetée majoritairement en Normandie et en Île-de-France, de proposer ses numéros invendus en kiosque. Super chouette. J'ai une bonne quantité. Oui, là, je vous ai mis 20 exemplaires. Rodolphe dispatche les titres qui lui restent selon les territoires. Quand a été mis à l'honneur cette année avec le Tour de France plus le millénaire. Donc c'est vraiment un produit qu'on va facilement vendre. Et comme c'est un produit de qualité, même avec une valeur faciale de 10 €, ça va bien marcher. 80% des 25 000 exemplaires tirés à chaque numéro sont vendus en bureau de presse. Dans notre niche à nous, on n'a jamais eu des ventes autant qu'aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé, il y avait quand même 5 titres sur la Normandie. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, on n'est peut-être 2. Donc aussi, il y a une diminution de l'offre qui fait aussi que nous, on n'a pas ressenti, au contraire, il y a une dynamique. Patrimoine Normand a su trouver sa recette pour perdurer dans le paysage médiatique et confirme l'amour des Normands pour leur territoire et pour la presse régionale.